Samedi en audience, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais, entre autres, d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs menée par M. Ahmet Albayrak, président du groupe Albayrak, une société de construction active sur 3 continents et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie, en Somalie, en Guinée-Conakry, en Azerbaïdjan, au Pakistan et au Maroc. Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain, aussi embellissement de la ville. C'est pour cette raison que son Excellence nous a demandé de faire la même chose en Guinée aussi, parce que nous avons une expérience, un savoir-faire pour la gestion de système municipal. Sur la table des conversations, l'assainissement de la ville de Kinshasa, le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili, ainsi que l'agriculture. Donc nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa. Donc nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa, ils sont déjà dans la douane. Donc nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Conakry en Pakistan. Les habitants de Kinshasa, ils souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 km. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche, jour de clôture du forum diplomatique d'Antalya qui réunit des